Non, moi pas j'en suspend loup et Seigneur moi. Pas j'en suspend loup et Seigneur. Pas j'en suspend loup et Seigneur. Toute la vie finie. Même les maps et les pavions. Même les maps et les pavions. Même les maps presque mes pavions. Toute la vie ouais. Ensuite, il y a Osée 10 qui est très important pour nous. Osée 10 dit qui concerne un peu l'histoire d'Haïti, qui dit que ça que j'appellerai Ephraïm, Judas labourera, Jacob heurtera. Ça c'est un langage qui est un petit peu presque ésotérique. Là, elle dit j'appellerai Ephraïm. Ephraïm c'est qui? Ephraïm c'est Joseph. Il est la tribu de Joseph. Quand Joseph parle pendant deux, Ephraïm et Manassé. Donc c'est à dire que ça que j'appellerai Ephraïm. Donc quand Dieu dit que l'a attelé Ephraïm, c'est que il considère Ephraïm comme un cheval. C'est lui-même qui a monté sur Ephraïm, qui a mené Ephraïm. Donc, on est capable de prévoir si bon Dieu considère comme un cheval, et puis bon Dieu a marché avant ou a fait de belles choses. Et pas oublier que dans l'Ancien Testament, le cheval, c'est un symbole de la guerre. Ça veut dire, ça sont bon bagage qui dit pour Ephraïm là, à savoir que dans la fin des temps, Ephraïm pral. Si vous voulez, l'Éternel qui a marché avec elle, il va faire des conquêtes extraordinaires avec l'Éternel qui est bon côté. Lui-même, j'en ai David qui a marché Bakmoun, mais c'est le même mouvement tout. Donc, j'appellerai Ephraïm et on connaît que non seulement l'orgue succès militaire, il est toujours accompagné de succès matériel, de succès économique. Donc, ça, on peut comprendre que Ephraïm vraiment pral mener dans ce sens-là. Donc, ça, sont bon bagages qui dit pour Ephraïm là. Ensuite, il dit Judas labourera. Bon, vous voyez, il y a une différence là. Avant de dire l'Éternel attellera Ephraïm, mais elle dit Judas labourera. Où est l'Éternel dans Judas labourera? L'Éternel n'est pas là. Donc Judas pourra labourer sans l'Éternel. Ça c'est grave. Ou labourer sans l'Éternel. Ça veut dire? Ça veut dire pour qu'on tout. Ou pour qu'on tout. Donc labourer sans l'Éternel signifie sera réduit en esclave. C'est ça le veut dire là. Judas labourera, Jacob heurtera. Heurtera, c'est même l'air a fait toutes sortes de transformations, transformer les choses, des produits agricoles, toutes l'autre bagaille, c'est ça les heurter. Mais le fait qu'elle dit Jacob heurtera et que bon Dieu pas là, non Jacob parce que Jacob son terme global que dit. Jacob représente ni Ephraïm ni Judas. C'est Jacob, c'est Ephraïm plus Judas égale Jacob. Donc le mot Jacob son terme global que dit. Donc là elle dit que ça que Jacob heurtera et comparé à Dieu là-dedans. Ça signifie quoi? Ça veut dire? Ça veut dire que tout ça que Judas a fait, Dieu pas la donne. Donc Judas c'est lui qui réellement maudit, réellement a un problème, c'est Judas. Alors que Ephraïm lui-même, il y a quelques activités que l'a fait, bon Dieu avec elle, mais il y a quelques autres activités que l'a fait, bon Dieu pas avec elle. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire de l'histoire? Et bien, dans l'histoire, nous parlerons de l'histoire, on parlera que des bagailles que Ephraïm fait, ou que Ephraïm a des succès extraordinaires, et que de l'autre côté, Ephraïm charge en bas problème, charge en bas persécution, charge en bas tribulation, charge en bas tracas. Donc, en d'autres termes, Ephraïm, il a alterné le bon et le moins bon. Jacob lui-même maintenant, et Judas même non, pas jamais bon même, il est toujours dernier dans le drag là. Donc c'est ça, on a commencé à comprendre le problème Jacob. Et Joël, dit on va quitter cette sens, Joël 4, verset 6, il dit que ça que elles ont vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Ah, ça très important. Hein? Ouais, ça parle là dit. Elles ont vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs. Ça veut dire aux Grecs. Pas oublier que les Grecs, la civilisation grecque, ils parlent de naissance à l'Empire romain, et les Romains, ils parlent de naissance à l'Europe. L'Europe, les pays d'Amérique du Nord. Tout pays, ça a une tradition, nous avons dit, une tradition gréco-romaine. Les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord, ils sont directement de la tradition gréco-romaine. Donc là, elle dit, elles ont vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux Grecs. Donc, c'est une façon pour attirer l'attention sur le fait que c'est les descendants des Grecs qui prennent asservir les descendants de Juda. C'est exactement ça qu'il dit là. Ensuite, Amos dit quelque chose, Michée, Zacharie.
Zacharie, et il y a une portion de Zacharie qui est intéressant, c'est Zacharie 8, verset 23, qui a une réponse à l'intercession de Moïse pour Judas. Eh bien, Moïse, dans la prière prophétique, là, dans Deutéronome 33, Moïse était prié, non seulement Moïse, ouais, Judas, 2500 ans plus tard, qui est dans la faiblesse, qui est dans l'humiliation, qui a toutes sortes de problèmes. Et puis Moïse priait pour Judas. Ah ouais, Moïse, c'est un grand homme, hein. Il priait pour Judas. Eh bien, réponse là, c'est, nous venons dans Zacharie 8, verset 23, côté que l'Éternel promette que il parle justement, il parle fortifier Judas. C'est pour cette raison ça, que une série de problèmes que nous-mêmes nous avons, problème ça, c'est pas des hommes ordinaires qui parlent résoudre. C'est pas un parti politique qui parle résoudre. C'est pas des hommes d'État. Ça va veut dire pour faire cadeau pour vague son série de bagailles, ou peut-être colmater quelques brèches, ou peut-être faire quelques petits bagailles en attendant, mais vrai bagaille là, vrai changement, c'est là où on va le jeûner. Donc, qui ça que Moïse a prophétisé en gros? Moïse prophétisait les gémissements futurs de Judas, la séparation forcée de Judas des restes de Jacob et faiblesse d'une manière générale. Et Gombagaï, à ce stade des débats, non seulement que changement qui fait, non seulement que des avertissements qui fait, qui ça qui parle le passé, Judas, les enfants de Judas, qu'on y a, nous venons au point que nous regardons dans l'histoire pour nous voir qui ça qui passé. Il faut qu'on nous regarde. Or, les nous regardons l'histoire, qui ça que nous jouons? Nous jouons que dernier côté que Israël vive en tant que pays, en tant que nation, c'était immédiatement après Jésus-Christ. En 70 après Jésus-Christ, vous avez le général romain Titus qui pourra assiéger Jérusalem le jour de la fête de la Pâque. Juste à dire plus que 1,5 million de monde, près de 2 millions de monde qui étaient à Jérusalem, les ça. Or, il se trouve que Titus, là, il fait assiéger, il rentre dedans, monde mourir, plus que 1 million de juifs qui mourent. Plus que 1 million qui mourent. Ils ont crasé le temple. Ils ont pris les objets précieux, les objets sacrés du temple, et à la veille, à Rome. Et puis, il réduit. Il y a un texte qui dit que le réduit plus de 90 000 personnes en esclaves. Il y a un texte qui dit que le réduit plus de 25 000 personnes. Mais 25 000 personnes, c'est comme ça le fait. Ils ont marré les mains liées derrière le dos et les mené en Égypte. Ça que l'Éternel dit qu'il fait. Ils ont pris direction sud. Il dit qu'il aller vers le sud et puis ils ont pris direction sud. Là où ils vont en Égypte, il y a allé dans les mines d'or, il a travaillé comme esclave dans les mines d'or d'abord. Il y a des gens qui échappent pour lui. Il y a des gens qui pas allé comme esclave. C'est des millions de monde qui prennent direction sud. Et l'un qui prend direction sud là, il y a une petite recherche qui montrait que si on prend Tel Aviv en Israël avec le Caire en Égypte, c'est comme si on prend Saint-Marc, Port-au-Prince. Saint-Marc, Port-au-Prince. Autant il facile pour ce Saint-Marc Port-au-Prince, c'est autant il facile pour ce Tel Aviv en Israël pour aller au Caire en Égypte. Donc, de cette façon, il faut comprendre que les Juifs qui ont des problèmes, c'est tout naturellement qu'ils ont glissé des descendent. C'est tout naturellement qu'ils ont glissé des descendent en Égypte. Mais malheureusement, l'époque qu'on a parlé là, époque romaine, non, ils ne sont pas capables de rester en Égypte pour ça parce que c'est l'Empire romain. Et puisque c'est l'Empire romain, donc ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables demeurer en Égypte, côté que les Romains parlent joignant encore, les Romains parlent réduit en esclavage. Donc, ils ne sont pas capables de rester en Égypte. Donc, qui ça qu'ils ont fait? Donc, ils ont quitté l'Égypte. De l'Égypte étant, ils prennent direction sud. Évidemment, il y a plusieurs parcours de l'Égypte étant. Parce qu'il y a un parcours qui voulait qu'il allait d'abord en Europe, jusqu'en Espagne. De là, étant par le détroit de Gibraltar, il descend vers le sud. Il traverse le détroit de Gibraltar. Ensuite, il allait vers le sud. Il descend, il traverse le Sahara, dans la portion Sahara. Mais il y a d'autres versions, d'autres auteurs, d'autres historiens qui montrent tout que la majorité des Juifs, les arrivés en Égypte, ils descendent le Nil là, et puis ils traversent le Sahara,
Et puis, pendant qu'on traverse le Sahara, ils joignent plusieurs vestiges archéologiques dans le Sahara qui montraient que Juifs, effectivement, étaient passés par là. Il y a ce qu'on appelle le royaume du Troua, il y a plusieurs côtés dans le Sahara, qui ont des inscriptions juives, des tombes juives, qui montrent qu'il y a des tribus, des communautés juives qui vivent dans le Sahara. Ensuite, de là, étant du Sahara, ils descendent jusque, il était dit en Afrique centrale. Il arrive en Afrique centrale, il est allé dans la région du Congo, justement, à l'époque, c'était le royaume du Luango. Et il est arrivé dans le Congo, qu'on y a, là de Kishtala. Nous avons dit que ça, au niveau de l'Afrique centrale, depuis dans la zone ça, il y a une décantation qui est faite. Parce qu'en Israël, il y a deux types de juifs en Israël. Il est important pour nous noter ça. Il y a deux types de juifs en Israël, relativement à Jésus-Christ. Il y a d'abord des juifs qui les amis de Jésus, les chrétiens, qui ont accepté le message de l'évangile. D'accord? Donc, ça, son premier groupe. Mounsayo, c'est les chrétiens, justement. Que l'apôtre Paul, justement, avec l'autre Apollo, tu travailles pour eux, tu évangélisé, etc. Donc, ça, son premier groupe. Mais tu as un deuxième groupe de juifs en Israël, tout. Et pour que Titus parle craser le pays, tu as un deuxième groupe. Le deuxième groupe, là, c'est ça qui n'est pas d'accord avec Jésus-Christ. Que les juifs, les sacrificateurs, les sadducéens, les zélotes, et les scribes, les pharisiens, tout le monde ne sait pas d'accord avec Jésus-Christ. Même. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui crucifient. C'est eux-mêmes qui te disent, crucifiez-le, donnez-nous Barabbas. C'est eux-mêmes qui te disent ça. Donc, il y a deux types de juifs en Israël à l'époque. Juifs qui étaient d'accord avec Jésus-Christ et juifs qui ne sont pas d'accord avec Jésus-Christ. On parle que ça va jouer un rôle déterminant dans l'histoire d'Haïti. Deux types de juifs, ils vont jouer un rôle déterminant dans l'histoire d'Haïti. Nous parlons de ça plus devant. Et là, nous vivons en Afrique centrale, qu'on y avait une décrétation qui fait. Juifs qui plus ou moins favorables à Jésus-Christ, ils habitent du même côté, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, ils habitent du même côté, ils habitent au Congo. Or, au Congo, les arrivés au Congo, ils bâtissent caille, ils marient, ils font petit, etc. Et puis, ils font politique, tout, ils prennent pouvoir. Ils établissent le royaume du Luango, ils viennent avec drapeau payo. Et dans le drapeau payo, on va qui bizarre, mais drapeau royaume du Luango. Qui soit dans le drapeau ça, ouais, on met droite. C'est pas une main gauche, non, c'est une main droite, bien précisé. C'est une main droite qui tient 7 étoiles là-dedans. Qui côté qu'a parlé de on main droite avec 7 étoiles? Qui côté? Dans l'Apocalypse, voilà. Qui information que ça va nous là? Information que ça va nous, c'est que dans le royaume du Luango, il y a des gens qui te recevoir l'instruction de l'Apocalypse, l'instruction de l'apôtre Jean, qui te recevoir l'instruction ça. Est-ce que là, hein? Donc c'est ça que ça dit nous. Donc au royaume du Luango, mais après dire à celui qui tient les 7 étoiles de la main droite. Les 7 étoiles de la main droite. Ça c'est beaucoup, ça c'est énorme. Pour que un pays d'Afrique centrale, pour le gros drapeau, qui gagne bagage ça la donne. Et pays ça c'est le Congo. Et bon, tout est entendu, on va même besoin de loin pour me dire que sur le pays d'Haïti, sur les Haïtiens, qui ethnie qui plus joué, merci beaucoup, qui ethnie qui plus joué dans l'histoire d'Haïti, qui est-ce qui plus joué? Il y a des gens, autrefois, moi personnellement, je me toujours pensé que c'était les Dahomey, bien les gens qui se disent au Bénin, au Dahomey, ça me dit toujours pensé. Mais l'enfin, regarde les évidences, l'enfin regarde les textes, l'enfin regarde les statistiques. Où est que le pays d'Haïti, les gens qui jouent plus de la formation du pays d'Haïti, c'est les Congolais. Donc, Haïtiens, il y a plus Congo là-dedans que l'autre bailleur. Évidemment, là, nous disons qu'il va jouer, nous jouer, moun. Mais c'est une réalité historique. D'ailleurs, les linguistes vous disent que la langue d'un pays est déterminée par la majorité de monde qui vivent dans un pays. En d'autres termes, la langue créole, c'est une langue bantou. C'est une langue bantou. Bantou, justement, dans la zone d'Afrique centrale, c'est là que je en pile bantou. Donc, la langue créole, c'est une langue bantou, avant tout. Donc, c'est une façon qui corrobore ça que statistique dit, à savoir que les Congolais jouent un gros rôle dans l'histoire d'Haïti. Ensuite,
Évidemment, du Congo étant, négrier, pral vini, il va le puiser dans vivier ça, et puis va le chipper, va le voir dans les Amériques, va le voir au Saint-Domingue, va le voir un peu partout en Louisiane, à Saint-Domingue, à Cuba, Jamaïque, dans les grandes Antilles, au Brésil également, et il y a quelques autres côtés en Amérique du Sud, qui a recevoir quelques cargaisons d'esclaves saoudis. Et dans le Nouveau Testament, qui ça, le Nouveau Testament dit, dans le Nouveau Testament également, les Jésus-Christ parle venir, il va dire disciples comme ça, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, Jésus était conscient que la maison d'Israël, il était conscient que il était des brebis perdues depuis l'époque de Jésus-Christ. Qu'on comprendre, parce que la première vague de déportation, il était faite dans le nord, en Assyrie, en 721. Et deuxième grande vague là, était faite à Babylone en 587. Et troisième grande vague là, était faite sous Titus en 70 après Jésus-Christ. Donc, on va comprendre ça qui dit là dans Matthieu 10, verset 6, dans Luc 4, verset 17, dans Actes des Apôtres, dans Romains, dans Apocalypse. On va comprendre tout ça. Donc, dans le Nouveau Testament, il était conscient que des Juifs dans la diaspora, des Juifs qui étaient quittés Israël, qui étaient capables de vivre ailleurs. Maintenant, pour comprendre ce qui a passé, peuple ça, c'est pour nous examiner le parcours là, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest et vers le sud. D'abord vers le nord, parce que pas oublier que nous quittons la Palestine, nous prenons direction nord. Les nous parcours vers le nord sont parcours obligés. Ça veut dire des gens qui ont fait on sait immigration parce que là pas trop bon pour lui et puis il décider pour émigrer vers un pays. Non, ben là pas comme ça. Donc, parcours vers le nord, là, c'est un parcours qui est en fait, qui montre qui côté que tu es passé, qui côté que je fais aller. Vers le nord, qui côté, et puis, Goba qui est très important là, que nous noter. Parcours là pour déterminer quel type de monde vous parlez. Là, nous parlons des Juifs qui migraient vers le nord, nous surtout fait allusion à deux premières grandes vagues de déportation. La première vague là, nous étions jeunes en Assyrie. Parce que pas oublier que après David, le pays d'Israël était fendu en deux, le royaume du nord, le royaume du sud. Pas vrai? Maintenant, le royaume du nord là, on parle des Assyriens qui parlent envahir le royaume du nord, qui parlent mener en Assyrie. Donc, c'est groupe ça qui peut aller vers le nord. Et pas oublier que, géographiquement parlant, culturellement parlant, le nord est habité par les enfants de Japheth. Les Blancs, en général, les Blancs habitaient au nord. Donc, les tribus du royaume du nord, ils ont émigré vers le nord, vers les pays blancs. Et lorsqu'ils viennent immigrer vers les pays blancs, on a vu un brassage qui va le faire avec les pays blancs. Donc, eux-mêmes, qui étaient noirs à l'origine, ils vont venir noirs encore quand ils parlent vin blanc. Et lorsqu'ils viennent immigrer vers le nord, ils parlent du nord étant, il y a pris le nord net jusqu'en Russie. C'est ça fait que jusqu'en Russie, je dis, il y a une communauté juive qui est terrible, qui met grosse communauté ça en Russie. Et c'est même communauté ça qui parle de naissance au Kazakh, aux Ashkénazes, et puis ils parlent migrer vers l'ouest, c'est-à-dire du nord-ouest. Donc c'est eux-mêmes qui parlent en Europe. Et ils parlent jouer un gros rôle dans la formation de l'Europe. L'Allemagne, les pays scandinaves, la France, l'Angleterre, ils parlent jouer un gros rôle dans ça. Donc, il est important pour noter que Juifs qui émigrent vers le nord, ils viennent blancs. Et puis, pour noter tout, c'est que les Assyriens, première grande vague de déportation qui était faite en Babylonie et en Assyrie, les autres après en Assyrie, l'Éternel dit c'est là pour nous aller. Pour ça que l'Éternel dit c'est là pour y aller, c'est parce que Assyriens, Babyloniens, puis bien servi avec eux, ils n'ont pas martyrisé, ils n'ont pas réduit en esclavage, ils permettent de vivre. Par exemple, bon exemple. À Babylone, par exemple, on pourrait que on monte Daniel pour le premier ministre à Babylone, le prophète Daniel. Combien de monde en Amérique qui est premier ministre? Il a fallu attendre M. Obama. Non, il n'y a pas d'accord avec moi. Il y a des Noirs qui étaient présidents des États-Unis avant Obama. Bon, ça, c'est surtout l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de monde qui connaît ça. Et en d'autres termes, M. Obama, il n'est pas le premier président noir des États-Unis. Donc, ça, c'est l'autre sujet. Là, on va parler de ça. Mais quand même, ça paraît.
Parce que les Juifs du Nord, eux-mêmes, ils mènent une vie normale. Depuis sous Babylone, depuis sous et les enfants des Hébreux, n'a pas parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient à la cour du roi. Vous savez que Haman, Mardoché, Haman, il était à la cour du roi Assuérus, et Mardoché, et Esther pour la reine. Est-ce que là, hein? Donc, si Daniel pour le premier ministre à Babylone, si Esther pour la reine à la cour du roi Assuérus, je fasse que juste ça, plus ou moins, mais non, vie normale. Il n'y a pas de qui a un problème. Est-ce que là, hein? Alors que, ça fait direction studio, si on parle pour en Afrique, on parle dans les bateaux négriers. Il va le pimper dans les Amériques, il va le pimper en esclavage. Différence brutale entre deux groupes ça. Différence vraiment brutale. D'ailleurs, ça a un petit tout petit de image ça, de l'autre Israël. Mais Israël, mais la Palestine qui est là. Donc là, elle est un petit peu vers le nord, ça c'est l'Empire assyrien. Image à plus bas l'Empire assyrien. Mais elle va vraiment l'autre côté. Il y a l'autre image, image extrêmement intéressant que je vais attirer attention sur lui. Voilà justement le royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ. Si vous avez posé la question ça, à quoi ressemblait un juif en 721 avant Jésus-Christ? Eh bien, regardez, ce qui est intéressant là pour noter, c'est que, regardez les cheveux. Ce sont des cheveux granulés. Ce sont des cheveux graines. Voilà. Est-ce que là, hein? En 721, ça c'est image d'archive, ça est. Ça c'est une image qui est extrêmement importante, c'est une image d'archive que c'est même artistes anciens qui peignent. Image ça c'est important pour nous, c'est pas artiste contemporain, c'est pas artiste contemporain qui fait image ça. Ça c'est une image d'archive, soit aller à Londres au London Museum au poil. C'est une image d'archive liée. Donc image d'archive la montre que les anciens juifs, ouais, ils ont une tête graine. C'est façon pour me dire que les fils de Sem, c'était des noirs. Oui, c'était des noirs. Ils ont une tête graine. Nous-mêmes, maintenant, nous avons crasé comme nous pour nous retirer graine par nous, pour nous faire sembler avec Palotio, pour nous gagner des nattes, de belles nattes, etc. Bon. Ça, son petit bac un petit peu créé problème parce que les Jésus qui parlent retourner. Et puis, les Jésus qui parlent retourner, on peut regarder, ouais, Jésus qui n'a pas de tête graine, il dit, oh, Jésus qui va tirer. Jésus qui va tirer parce que l'idée de mettre un petit permanent, un petit bac quelconque, il ne va pas venir avec un ça. Donc, ça est important pour nous noter donc que le vrai juif, il a une tête graine. Ensuite, nous finissons par de la poussée vers le nord, il y a la poussée vers l'est également. La poussée vers l'est, c'est important. La poussée vers l'est, c'est pas le montrer nous, côté que juif, et premier traite des Israélites, c'est Arabie qui fait. Et Arabie prend juif, il réduit en esclavage, et aller avec d'abord au Proche-Orient, en Arabie, au Yémen, côté des Noirs, des Juifs noirs. Ensuite, il y a la veille aux Indes. Parce que les hindous, ce sont des gens qui combinent, il y a des traits entre le noir et le blanc, il y a des cheveux blancs, mais ce sont de foules noires que les hindous. Et il arrive jusqu'en Chine. Après des Chines, même si des fois il y a des traits blancs, après il y a des traits négroïdes. Des Chinois avec des traits négroïdes. Donc ils m'ont témoigné justement, mais l'image, ça me pense que c'est très important. Il montre la Palestine, il est là. Il est là, et puis il est à l'est. Mais là, on prend d'abord au Proche-Orient, au niveau de la Turquie. Ensuite, là, il a avancé jusqu'aux Indes. Mais l'Inde qui est là, puis mais la Chine qui est là. Il y a les vers l'est direct. En haut, c'est poussé vers le nord. Il y a jusqu'en Russie, en haut. Ensuite, il y a les vers l'ouest, vers l'Europe de l'ouest. Mais là, on n'a pas de la poussée vers l'est. Donc, ça, on peut comprendre que vous avez des juifs qui d'abord au Yémen, qui d'abord en Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite qui est en bas, la corne de l'Arabie. Et ensuite, vous avez l'Inde. Ensuite, vous avez la Chine qui est là. Et bon, vous pouvez comprendre justement
il y a des phénomènes culturels qu'on a dans le pays ça aujourd'hui, mais qu'on peut comprendre à partir de bagages ça. Et ça, bon, dans les schémas, c'est important dans la mesure où le montre comment que dans l'époque ça, dans 500 et 1000, et comment Mounio fait quitter zone de l'Afrique, comment il fait quitter zone africaine, et puis le phénomène peut arriver jusqu'aux Indes. Et bien, qui ça que vous fait? Eh bien, il y a aussi vent. Dans la navigation, utiliser le vent qui pousse un peu dans toute zone ça. Maintenant, nous la poussée vers le nord, nous la poussée vers l'ouest, nous la poussée vers l'est, maintenant la poussée vers l'ouest. Poussée vers l'ouest, là, qui ça que le gars la donne? Eh bien, il montre nous que les il fin arrivé en Égypte, eh bien, il allait justement pour une direction ouest. Donc, il arrivé d'abord vers l'Afrique centrale, et de l'Afrique centrale étant, il va arriver jusqu'au niveau de la côte, jusqu'au niveau de la côte. C'est ça que la côte des esclaves. Côté qui gagne Côte d'Ivoire, Dahomey, Bénin, etc. Toute zone ça. Ça c'est nord et ouest. Ça c'est comment? Il a quitté Israël, mais il a quitté Israël là. Il est allé d'abord vers le nord, mais la Syrie qui est là, de la Syrie étant, il prend direction ouest, vers le nord-ouest, c'est là qu'il joue un gros rôle de la formation de l'Europe, tout gros pays d'Europe. Mais l'Angleterre qui est là, l'Allemagne, la France, et puis l'Espagne qui est en bas. Maintenant, vers le sud, il y a également vers le sud là l'important, de l'Afrique étant, il y a là qui prend direction sud. Et on parle que vers le sud, il descend tout droit en bas. Il allait jusqu'en Afrique du Sud. Et pendant qu'il descend, il a quitté des vestiges. Donc là, nous disons pousser vers le nord, il a quitté des vestiges. Il a quitté des vestiges. Où joignent des synagogues qui sont établies dans tout le parcours. Il y a des tribus juives en Ouganda, au Ghana, il y a en Ouganda, il y a dans tout le pays qui a descendu au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Il y a des tribus juives. Et les ne doivent parler de fin qui était l'Afrique centrale, le Congo, zone ça. On doit parler de juifs qui étaient favorables à Jésus-Christ. Mais ça qui n'est pas favorable à Jésus-Christ, les enfants, s'il vous plaît, les enfants des chrétiens, ils sont installés du côté du Congo, côté qui a des drapeaux avec les 7 étoiles dans la main droite. Bien, maintenant, les enfants des pharisiens, les enfants des autres juifs, il est même y allé plus installé du côté du Niger, du Nigeria. Et je dis au Nigeria, il y que il y a 26 synagogues au Nigeria aujourd'hui. Et attention, ce sont des synagogues pré-talmudiques. Je dis soit en Israël, on peut y avoir des synagogues talmudiques qui pratiquent le Talmud. Je dis en Israël. Mais il n'a pas parlé de synagogue pré-talmudique. Ça c'est énorme. Donc, on peut comprendre tout que moun sa yo, l'on parle au niveau de la côte des esclaves, on parle au niveau du Dahomey, quand il cherche qui montre que les Dahoméens, justement, bon, il y a plusieurs vagues qui va la naissance au Dahomey, il y a une vague qui passe justement par l'Afrique centrale, mais on parle de l'autre vague tout qui passe par le nord, qui est passé par le détroit de Gibraltar, qui descend tout droit vers le sud, et finalement qui va le former le Dahomey. Mais ce qui est intéressant, c'est là pour ce que je disais au début, c'est que Dan est un serpent, Genèse 49, verset 17. Dan est un serpent sur le chemin. Ça veut dire Dan est un serpent. Eh bien, Dan a donné au culte du serpent. Le culte du serpent était venu en Éthiopie, bien sûr, en Éthiopie, parce qu'il y a deux types de juifs en Éthiopie. Il y a la tribu de Dan, mais également il y a la tribu de Juda, où c'est la reine de Sheba, qui est allé vers Salomon, et puis qui était fait petit avec Salomon, le prince Ménélique. Donc, on lignée en Éthiopie qui c'est de la tribu de Juda, on l'autre lignée en Éthiopie qui c'est de la tribu de Dan. Maintenant, en Éthiopie, les Danites, ils ont un culte du serpent, ils ont un faux dieu que le dieu Dangbe. Donc, là, c'est Dangbe qui l'a, qu'on y a, Dangbe là, qui est à l'origine de Dambala.
qui est à l'origine de Dan. Donc maintenant, la tribu de Dan, elle va arriver au Dahomey, et pas oublier que le Dahomey au début s'appelait Dan-Romé. Dahomey pas très Dahomey en seul mot, mais c'était deux mots qui étaient formés le Dahomey. C'est Dan-Homé. Et puis deux mots viennent combiner pour le faire en seul, et deux mots par le bail Dahomey. De ce fait, vous pouvez comprendre que le Dahomey est formé par monde qui sortit de la tribu de Dan. Dan est un serpent. Vous pouvez comprendre qu'on y a comment le vaudou, connexion qui y a entre le vaudou, et il y a pile livre qui est pris sur ça, qui montre connexion qui y a entre le judaïsme et le vaudou. Il y a pile livre qui est écrit sur ça. Et vous pouvez comprendre tout que au niveau du Dahomey, c'est les Juifs qui ne sont pas favorables à Jésus-Christ qu'on joigne au niveau du Dahomey, au niveau du Bénin. Juste ça, ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas moun pas Jésus, et pas oublier que négrier, pral, puiser justement en Afrique centrale, au Congo, pour pimper en Amérique. Et ensuite, tu pourras le puiser au niveau du Bénin, au niveau du Dahomey, au niveau du Sénégal, et va le puiser dans toute zone pour pimper en Amérique. Voilà toutes les conséquences que ça va le gagner. Et voilà, justement, le commerce transatlantique des esclaves, ouais, il sorti en Israël, je dis là, de là étant, il est allé vers le sud, il traverse l'Afrique centrale, zone ça là, ensuite, de là étant, il va aller vers les Amériques. Et il y a une autre portion tout qui allait directement vers le sud, ça fait vol direct vers le studio, si au même qui va arriver jusqu'en Afrique du Sud, en passant par le Zimbabwe, en passant par l'Ouganda, tout l'autre pays, il y a privé jusqu'en bas, jusqu'en Afrique du Sud. L'autre chose qui est important pour noter tout, c'est que même Jean, tout à l'heure, nous avons dit que le royaume du Nord qui émigrait vers le Nord, vers les pays de Japheth, les pays blancs de Japheth, pas vrai? Le royaume du Nord, bien, il y a toujours des Juifs blancs, totalement blancs, parce qu'ils mélangent avec les blancs. Pour comprendre ça, c'est un petit exemple simple. Si je prends une tasse de lait, une tasse de café, mélangés ensemble, qui ça la bon? Un café au lait. Maintenant, si je prends le même café au lait, ça, je mélange avec une autre tasse de lait encore, qui ça la bon? Un autre café au lait qui pique clair. Si je prends le même café au lait qui pique clair, mélanger avec une autre tasse de lait en clair, donc là, on va aller de plus en plus vers. Là, on vient au point où on ne peut pas distinguer encore. On ne peut pas distinguer avec vraie lettre là. Donc c'est ça qui vient d'Europe. Mais vers le sud, là où vient d'Égypte, on voit où il m'a ça montre les Juifs qui étaient en Égypte, qui étaient réduits en esclavage. Voici à quoi ils ressemblaient. Voilà. Il y a des gens qui pensent que les Juifs c'était des blancs, bien voilà, ils sont pas des blancs là. Ça c'est des Juifs qui en esclavage en Égypte. Ça c'est Égyptiens qui fait image ça qui kembe qui permettent que nous jouions image ça. Donc il y a une importance capitale pour nous autres. Parce que ce n'est pas des artistes contemporains qui ont imaginé, qui ont pensé de Juifs, qui ont pensé d'Égyptiens blancs. Donc ça c'est pas des artistes contemporains, mais ça c'est même Égyptiens qui étaient peints fresques ça dans les monuments égyptiens.